Allez, on attaque le trou numéro 10, un autre par 3. Pas facile, 170 mètres encore. C'est des longs par 3 ici, de toute façon. Si on score sur les par 3 Angoulême, on a des chances de scorer sur le parcours. Voilà, c'est la clé est ici. On va essayer de faire bien. Allez, je vous montre tout ça. Allez, trou numéro 10, par 3, 177 mètres, hein, quand même. Drapeau est tout droit ici, bunker à droite, bunker au fond, bunker à gauche. Si on veut rater, c'est court un peu devant. Voilà, il y a quelques buts devant qui peuvent nous amener au green après si on les dépasse. Surtout pas être trop long, parce que là, sinon, c'est la misère. Donc, si on doit rater, c'est court. Ah, ça part à droite. Oh, ça va être dans le bunker. Ah, putain, c'est pas possible. Oh, direct dans le bac à droite. État d'esprit, je vais vous expliquer ça. Allez, vamos. Pourquoi j'ai dit état d'esprit à votre avis à la fin du shot? Tout simplement parce que dans ma tête, je me dis, oh, je vais être trop court, ça va pas être bien. Pourvu que j'aille pas ici, pourvu que j'aille pas là. C'est pas la bonne attitude. L'attitude, c'est il faut que je la mette là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est une attitude négative en disant, pourvu que je rate pas à droite. Vous pouvez être sûr que la balle, elle va aller à droite, c'est sûr. Et là, du coup, dans ma tête, une fois que j'étais à l'adresse, je me suis dit, pas sûr que mon club soit le bon. Et c'était pas le bon, voilà. Pas parce qu'il y a 170 mètres, 18 mètres qu'il faut pas avoir peur de prendre un club largement de plus. Et là, je peux vous dire que je suis en plein vent et il y a du vent. Donc c'est bien fait pour moi. Sauf que là, voilà, je me retrouve dans le bunker avec une approche vraiment délicate parce que j'ai une très grosse lève. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas mon fort, les bunkers. Voilà, donc ça, c'est une grosse erreur stratégique. Très grosse erreur. Voilà, même mentale. Il faut que je me dise, non, c'est pas le bon club. Allez, fais ce shot-là, mets là comme ça. Joue là comme ça. Oh, je suis même pas dans le bunker. Je suis court. Je suis court de 50 mètres du drapeau. Donc c'était vraiment un shot de merde. Excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment un shot de merde. Mais bon, je préfère être sur le fairway que dans le bunker. Oh là là, ouais, c'était vraiment un mauvais shot. Mauvais club, mauvais shot, rien. Voilà. Bon, mais ça arrive. Mais le problème, pas parce qu'on fait un mauvais shot que tout est perdu. Voilà. Bon, voilà. Comme je disais, je suis très court. Je vais mesurer, je pense que j'ai 50 mètres. À vue de nez, peut-être pas 40. À vue de nez, à vue d'œil. 40 pile. Oh la merde. Oh là 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 là. Bon, stop. Pas sur le green. Bon. Pas un beau shot, hein. Bien gratté, bien levé la tête, je pense. À gauche. Ok. Vous avez vu, la force était juste. Bon, bogey. Bah, de toute façon, comme je vous disais, hein, les par 3 ici, faut scorer. Là, les par 3. J'ai pris bogey sur le trou 9, bogey sur le trou 10. Allez, vamos. Allez, trou numéro 11. Par 4 de je sais pas combien, il y a au moins 350 mètres facile. Le danger, il est à droite ici, là. Mais bon, des blancs et avec le vent de face, je devrais pas trop avoir de problème. Ah, elle tourne trop. Ouais, voilà, elle va se foutre dans les arbres. Allez, traverse. Ça ira. Et bon, je sens dans mes frappes là depuis quelques frappes que je joue un peu trop tranquille et que je mets pas assez de rythme, assez d'accélération. Je sais pas si ça se voit à l'écran, à la caméra, mais voilà, je joue mes coups, mais je joue mes coups un peu tranquille et je mets pas assez d'intensité. Pas de la vitesse, hein, mais d'intensité. Et du coup, ça me fait faire quelques bêtises. Donc il faut que je me reconcentre et que je me lâche un peu, parce que j'ai le sentiment de jouer un peu sur la retenue. À part un ou deux drives qui sont bien partis, ou voir au tout début de la partie, c'était plutôt bien. Mais là, depuis quelques trous, j'ai l'impression de jouer en serrant les fesses au lieu de jouer libéré. Je pense que ça se voit, et ça se voit d'ailleurs sur le score. Donc, allez, il faut que je me lâche un peu sur mes coups et que je joue un peu plus relâché pour faire de meilleurs coups. Parce que bon, après, ils sont pas dégueulasses, mais c'est pas des super coups de golf. Voilà. Donc, même au niveau du contact, j'ai pas une super sensation
sur la balle, donc du coup ça me fait faire quelques bêtises et ça me coûte des bogeys par-ci par-là. Voilà, donc on va essayer de remédier à ça et de lâcher un peu plus les coups. Voilà, je vous montre la vue sur le plateau d'Angoulême du golf. On est très belle vue ici. Et je peux vous dire que quand on est en haut à Angoulême, on voit le golf et c'est très bien, très beau. Ouais, très beau. Voilà. Regardez, on a plutôt un golf sympa pour un golf en pleine ville, je peux vous dire. Voilà. Mais bon, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un golf qui est plutôt très bien entretenu. Plus nouvelle équipe de jardiniers qui fait du super boulot. Et là, en plus, avec le printemps qui arrive, avec les arbres qui fleurissent, toutes ces choses-là, c'est... Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Allez, ma balle est là. Vamos. Allez, j'ai 120 mètres vent de face, un peu plus même. Donc j'ai pris un fer 8. J'ai pris un fer 8 parce que le vent va me la freiner. Et le problème, c'est que si je prends un fer 9, je vais monter au plafond et je vais me prendre un mur de vent. Allez, bijoux. Ah, c'est pas mal. Je pense que c'était la canne. Bon, mais c'est ça, hein. J'avais dit que c'était la canne, c'est la canne. C'est la canne. Il y en a un peu trop là, non? Oh, stop, 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 stop. Oh là là, Fred. Aïe, aïe, aïe. Bien. C'est bien. Un peu fait peur, mais... Allez, vamos. Trou suivant. Alors, trou numéro 12. Et le trou numéro 13 est là. C'est la particularité de ce golf d'Angoulême, c'est que le 12 et le 13 sont dans le même sens. Donc normalement, il faut jouer le 12, faire 400 mètres et revenir ici pour jouer le 13. Donc je vous cache pas que ce qu'on fait les trois quarts du temps, sauf en compète, hein, bien évidemment, c'est qu'on joue les deux. On joue les deux départs. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc vous le verrez pas. Je vais forcément vous faire un décalé. Mais je pourrais pas vous faire le résumé du 12 au départ du 13 parce que je l'aurais pas fait encore. Donc là, je tape le 12, le green est là-bas, ça descend de ce côté-là. Donc la ligne, c'est l'arbre vert au fond. C'est la ligne idéale. Alors si on peut faire un léger cut, c'est pas mal. Ah oui, mais il y en a trop. Il y en a trop. Allez, tourne, 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 tourne. Ah, il y a beaucoup trop. Ouais, le fade. Ok, elle sera jouable malgré tout. Elle sera jouable. Allez, moi je vais taper le 13. On se retrouve plus tard. Vamos. Voilà. Donc là, je suis bien. Hein. Le drapeau est derrière, là-bas. Donc je sais pas trop la distance, mais il y a au moins 110, 115, 120, 110. Je sais pas où est le drapeau. Donc je vais aller voir. Il n'a pas l'air d'être où j'aime bien. Ah, il est complètement à droite. Il est... Donc d'où je suis, j'ai 126 mètres. Donc je vais avoir un bon 130 mètres. Vent presque avec. Et j'ai surtout une balle plutôt bien positionnée sur le rough. Donc elle va flyer. Donc là, typiquement, j'ai bien envie de faire un plein coup de fer 8. Voilà. Si elle fait la distance, ça sera pas mal. Ah, j'ai peur qu'elle soit courte. Bah écoutez, ma balle a pitché là et elle a roulé ici. Ouais, finalement, c'est pas mal. Bah, je peux vous dire que c'est un super putt. Très content du putt. Très très content. Faire deux putts d'où j'étais. C'est très bien, je prends. Donc départ du 13, comme je vous disais. Donc pour vous, vous avez vu ce qui vient de se passer sur le 12. Moi, je le sais pas au départ. Donc moi, je tape le 13. Donc là, il y a un arbre sur le fairway à gauche. C'est la ligne parfaite. Donc là, je vais plutôt jouer un draw. Vamos!
Elle est parfaite. Pleine ligne, plein milieu de fairway. Allez, vamos. Bon, mais comme vous avez pu le voir, le drive était plutôt pas mal. Je suis plein milieu de fairway. Le green est tout à fait là-bas. Alors là, je vois aucun intérêt de faire de la distance. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans les 135. Il y a une mire qui est ici, elle est parfaite. Je vais mesurer la mire. Mon objectif, c'est d'être au niveau de la mire. Je vais viser à gauche de la mire pour avoir un troisième coup. Ok. 170 mètres de la mire. Pour avoir un troisième coup entre 100 et 120 mètres. C'est très bien. Donc là, j'ai le vent dans le dos, un peu dans le dos. Donc là, mon objectif, faire 5, gauche de la mire, rester sur le fairway. C'est parfait. Au niveau de la mire. Direct. Ok, je suis là. Le drapeau est juste à droite de ces arbres là. Vous voyez là-bas? Voilà. Et le danger ici, si on est trop court et qu'on est à droite, les arbres nous gênent. Vous pouvez remarquer, mais et encore, je peux vous dire que ça aplatit bien au niveau de la caméra, mais ça descend énormément. La mire est là. J'aurais préféré être un petit peu plus haut. Mais là, j'ai la place de passer au-dessus. Le green n'est pas très large, enfin, n'est pas très profond, pardon. Il est assez large, mais pas très profond. Et en plus, là, le drapeau où il est positionné ne me laisse pas beaucoup de place. Allez, il doit faire 7 mètres, 7-8 mètres de profondeur, le green. Il y a un bunker devant à droite. Donc là, moi, je vais essayer de passer à peu près ici, en léger fade. Je vais mesurer et puis bon contact de balle pour aller me positionner sur le green, sachant que le green, il descend de gauche à droite. Oh, c'est trop long. Oh, c'est dommage. C'est trop long. C'est un poil trop long. Oh, allez, dommage. Allez, 114 mètres pitch, avec le vent un peu dans le dos. Bon, ben voilà, c'est logique, mais oh, c'est pas grave, je suis très content du coup. Allez, vamos. Bon, ben j'arrive de tout là-haut. Je suis tombé à mon avis dans la descente parce que ma balle est tout à fait là. Ma balle est là. Elle aurait pu être dehors. Et là, un lie moyen. Et là, j'ai une petite approche sympa. Bon, ben je me mets la caméra sur le green et puis en espérant que je fasse une bonne approche et que je me mette au drapeau. Avance, avance, avance. Eh ben écoutez, n'en fallait pas moins, hein. Ah, je push, j'ai pas confiance en mon truc, je push. Ah, ça c'est un mauvais putt. Je suis sûr que ça se voit bien à la caméra. Allez, trou numéro 14 par 4 de 337 mètres. Particularité, c'est un dogleg gauche. Faut pas rater à gauche, c'est hors limite à gauche. Après, à droite, vous allez voir, il y a des arbres. Voilà, faut pas faire un serpent. Là, vent pleine face. Le vent s'est levé un peu là depuis ce matin. Et il souffle quand même un petit peu. Mais bon, il faut pas trop s'en occuper. Donc moi, je vais m'aligner sur les arbres de droite. Si vous voyez de la caméra, il y a un peuplier au fond là. Entre le peuplier et, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais le clocher de la cathédrale. Je vais m'aligner par là parce qu'après ça tourne, donc elle devrait être sur le fairway. Ah, elle revient pas. Aïe aïe aïe. Je vais rester un peu bloqué à droite. Je pense que j'aurais quand même l'ouverture, mais je voulais faire un draw, mais elle l'a pas fait. Allez, dommage. Je voulais. Ouais, elle est partie là où je voulais, mais je voulais qu'elle fasse un léger draw pour épouser un petit peu le dogleg, mais elle est partie toute droite, donc je pense qu'elle est pas mauvaise malgré tout. Allez, vamos. Ok, je rentre juste dans les piquets des 135. Il est là le piquet, vous le voyez? Il est là. Donc là, j'ai le vent en pleine face. J'ai un lie pas top de ce que je vois, très très sec, enfin très maigre, on va dire. J'ai 144 mètres. On est dans les 135 et j'ai 144 mètres. Ah oui, bah oui, c'est normal. Ouais, 143 mètres. Donc un peu de chemin.
un peu de chemin. Vent de face, toujours. Toujours vent de face. Ah, c'est un bon shot, ça. Ok, milieu de green. Allez. Je suis à hauteur, hein, vraiment à hauteur. C'était pas mal, hein. Je pense qu'avec un petit peu plus de vitesse, c'était la bonne ligne. Allez, le par. Ah, mais je suis content. Allez, par 3, 117 mètres. Euh, vraiment très étroit. Il est profond, mais très étroit. Danger à droite, bunker, arbre et tout ça. Et danger à gauche parce que ça descend après vers la gauche, ça peut nous emmener loin. Alors si on rate, vaut mieux rater court ou à gauche, peut-être pas à droite. J'ai 117 mètres, j'ai le vent de face. Moi j'ai pris un... Normalement je prends un fer 9 pour cette distance, voire un pitch, mais je préfère être un peu long parce que le green est profond. Donc j'ai pris un fer 8 et l'objectif c'est de la jouer en draw. Allez, allez, reviens. Ah, il n'y a pas de draw. Allez. À voir. Elle est partie à droite, elle n'a pas fait de draw, mais je crois que j'ai eu un bon kick vers la gauche, on va voir. Elle est peut-être au bord de green ou rester un petit peu dans le rough de droite, mais ça devrait être jouable. Ok, j'ai pris fer 8, mais je suis court, hein, finalement, je suis à droite. Droite court. Donc, j'ai une petite approche roulée à faire avec un lie moyen. Allez, avance, allez, avance, allez, avance, allez, avance. Dommage, elle a eu un deuxième kick qui l'a freiné. Je pense que si je tombe, allez, même pas un mètre après, la balle est au drapeau. Bon, là, il va me rester du boulot quand même. Ah, va te faire. Pardon. Hein? Ah, je vous avais dit que les par 3 étaient intéressants. Était là la clé de la partie. Pour information, j'ai fait 5 bogeys, 3 sur les par 3. Hein. Allez, vamos. Allez, dommage, bogey sur ce trou numéro 15. Toujours c'est par 3. Là, on attaque un par 4 en montée, droit, dogleg droit. Faut faire une bonne mise en jeu pour pas être embêté sur le coup d'après à droite, sinon les arbres vont nous gêner. Ah, ça devrait aller. Elle est un petit peu plus à droite que voulu, mais ça devrait aller. Allez, vamos. Et ben voilà ma balle. Et ben pas assez longue. Et du coup, ma balle est là. Et le drapeau est là. Donc ça veut dire que les arbres vont me gêner. Je suis sur le green à hauteur à droite. Et ben j'aurais pas un peu de facile, mais c'est un bon coup. C'est pas mal. Allez, vamos. Ok, ma balle est là. Le drapeau est là. Bon, ça va. Le drapeau est pas trop mal placé. Ça descend. Ah, j'ai pas un peu de facile. Ouh là là. C'est que ça monte et ça descend au drapeau. Et après, c'est plat. Donc, même en ayant un peu trop de longueur, elle ne va pas trop rouler. Mais c'est vraiment pas un peu de simple. Eh bien, je l'ai vu dedans quand même, celle-ci. Mamma mia. Oh, pourquoi elle n'est pas tombée? Alors, pour information, j'ai pris au moins 50 cm au-dessus de la marque que j'avais au départ.
Bon, allez. Te frustre pas pour ça. Faut la mettre. Ah, ça, c'est... Voilà. T'es frustré. J'ai essayé de pas y penser, hein. Mais voilà, j'en ai pas mis assez. Je me suis pas assez concentré sur ce putt. Et du coup, je le rate. C'est fou, le golf, quand même. C'est fou. À 5 cm de Martin Birdie, et derrière, je fais bogey parce que je me concentre pas sur mon putt. Je joue un peu facile et parce que je suis encore en train de penser à mon truc. Je suis dégoûté. Allez, vamos. Ah, bon, ça fait mal, hein. C'est quand même cruel le golf par moment, mais bon. Après, c'est de ma faute. J'aurais dû me poser ma balle bien comme il faut, me concentrer sur mon putt. Voilà, après, j'ai raté. Je suis déjà très content d'avoir fait ce que j'ai fait au putting, hein. Enfin, je veux dire, à rendre, c'est magique, voilà, mais c'était bien puté. Au départ, j'étais parti pour faire 2 putts, hein. Et au final, si on m'avait dit que ma balle allait s'arrêter à 50 cm du trou, j'aurais signé tout de suite. Sauf que derrière, je suis frustré de pas qu'elle soit pas rentrée. Et puis, ben, je m'applique pas et la balle, elle rentre pas. Voilà. Cruel. Mais c'est comme ça, c'est le golf. Il faut apprendre avec ça. Allez, on va au trou numéro 17. C'est un petit par 4, 230 mètres. Danger à gauche. On peut attaquer. On peut attaquer pour les frappeurs. Après, il est très bien défendu par des bunkers et choses comme ça. Ça peut être un 3 birdie si la mise en jeu est bonne. Le vent va m'aider en plus, donc ben on va essayer d'aller récupérer ce mauvais bogey sur ce trou-là avec une bonne mise en jeu et pourquoi pas un petit birdie. Allez, vamos. Donc comme vous le voyez, fairway, le green est à gauche. Donc je prends une deuxième balle, on sait jamais. Le green est à gauche. Là, il faut viser la pointe. Il faut viser la pointe des haies de gauche là. Il faut viser la pointe ici là. Oh là, mon club est tombé, il est trempé. Parce qu'ensuite ça descend vers le green. Avant, il y a des bunkers. À droite, c'est la sécurité, mais une attaque de green après qui est compliquée. Mais voilà. Donc moi, je vais essayer quand même en léger cut. Je vais essayer de m'aligner sur la pointe. Comme ça, si elle part un peu à droite, elle sera sur le fairway. Si elle est tout droite, elle peut aller sur le green. Mais il faut en mettre une bonne. Allez, on va essayer de lâcher les chevaux. De toute façon, c'est que du golf. Alors ça peut faire green en surrégulation. Grande chance qu'elle soit sur le green. Allez, vamos! J'ai pris que le putter. J'ai pris que le putter, pourquoi? Parce que ma balle est direct sur le green. Cool. On va la voir avec un gros pitch. Vraiment, putt pour eagle. Super drive. La distance était là. Regardez-moi ça. J'ai arraché le green. Voilà. Et le drapeau est là. Et on arrive de tout derrière là-bas. Voilà. Ça fait du 240 mètres carrés, si je ne me trompe pas à peu près. C'est bien. C'est bien. Maintenant, faut putter. Stop, 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 stop. Oh putain. Oh, je pensais pas que ça allait rouler autant. Ah ouais, mais non. Oh là là. Regardez ça, je me suis pas donné du tout le putt de birdie. Ah putain. Ah. Mauvais 3 putts. Aïe aïe aïe, j'avais l'occasion de revenir. C'est frustrant, hein. Après, le premier putt, il est un peu fort, mais je pensais pas vraiment qu'elle allait aller si vite. Parce qu'il y avait une petite montée au départ. Voilà, ça a bien roulé. Mon putt de retour est pas loin. Je suis déçu d'avoir fait 3 putts, mais
Est-ce que j'ai vraiment mal puté? Je suis pas persuadé. Voilà, ça fait le par. J'aurais pu espérer mieux avec cette mise en jeu, mais c'est comme ça. Allez, dernier trou, 18 par 5, tout en montée. Vamos. Allez, changement de téléphone, parce que j'ai plus de batterie sur l'autre. Dernier trou. 18 qui est vraiment pas simple. C'est un par 5 de 487 mètres et tout en montée. Donc beau drive à mettre, surtout deuxième shot, très important. Et puis après, enfin, vous allez voir, c'est pas facile de finir sur un 18 comme ça, mais c'est l'eau de tout, les trous numéro 18 des parcours. C'est généralement c'est pas un trou facile, voilà. Donc bon, un peu frustré quand même sur les deux derniers trous là, 2 fois 3 putts. Ça me coûte un petit peu, mais écoutez, je suis plus 5 départ du 18. Je suis dans mon, je suis dans mon index. Voilà. Je crois que j'ai 2 coups rendus sur ce parcours là. Je suis 4 d'index, plus 5 départ du 18. Je suis dedans. Voilà. Je pense que voilà, c'est pas mal. Il reste un trou, hein, on sait jamais. Mais bon, je suis pas frustré, ça va. Je suis frustré de quelques coups, mais pas de mon jeu. Donc, allez, je vous montre ça. Vamos. Allez, départ du 18. Il n'y aura pas de shot tracer sur le 18 parce que sur ce téléphone-là, je l'ai pas, à moins que je trouve une solution pour le faire. Mais en tout cas, à première vue, il n'y aura pas de shot tracer, donc je vous expliquerai le trou, et en plus le micro ne fonctionne pas sur le nouveau téléphone aussi, donc je me rapprocherai de la caméra. Là, l'objectif, c'est de faire un drive à peu près à la lisière des bois. Super drive, léger fade, et elle va être en plein milieu de piste. En plus, j'ai le vent un peu dans le dos, donc ça risque de faire du chemin, mais en tout cas, c'est un super drive avec aucun danger et plein milieu de piste. Allez, on va à la balle. Vamos. Allez, super drive. Ma balle est là. On arrive de tout en bas là, donc j'ai vraiment coupé le ferrou en deux. Là, il faut se mettre dans la trouée ici. Il y a de la place à droite, il faut surtout pas s'écarter à gauche. Il y a pas mal de distance à faire. Je vais m'enculer déjà. Je vais jouer un bois 3. Je vais jouer un bois 3 et en léger cut. C'est pas le contact du siècle, mais au moins elle a le mérite d'être droite. En plus, elle va le faire du chemin. Donc je pense qu'elle va être plein milieu de fairway et je vais avoir une attaque de drapeau. Voilà, sans obstacle, sans rien. Voilà. Écoutez, c'était pas un meilleur coup de bois 3, mais au moins elle a le mérite d'être droite et d'avoir faire son boulot. Allez, au suivant. Voilà, plein milieu de fairway. J'arrive de en bas là-bas, plein milieu de fairway aussi. Donc là je me retrouve là. Je vais avoir 90 mètres à peu près au drapeau. Le drapeau est à l'entrée de green. Je vais attendre parce qu'il y a des gens qui sont sur le green, qui m'ont coupé devant, qui n'ont pas fait le trou numéro 17, je sais pas d'où ils sortent. Il y en a qui se font pas chier, excusez-moi l'expression, mais ça c'est un peu pénible. Donc ils s'en aillent. Je vais mesurer, puis je vais regarder ça. Hein. Bon, j'ai 97 mètres au drapeau. Vent dans le dos. Mal touché, et je suis dans le bunker de devant. Il me manquait 10 mètres. Voilà, je suis dans le bunker, j'ai tapé dans la lèvre, je suis redescendu, je suis en descente, il y a 7 lèvres à passer et le green est juste derrière. Autant dire que j'ai un coup hyper compliqué, alors que j'ai la place sur le green de me foutre partout. Voilà, erreur stratégique je pense.
Erreur de club aussi. Et voilà, ça y est, c'est fini. Partie terminée. Je finis à plus 5, plus 1 à l'aller et plus 4 au retour. Dommage. On va dire qu'un peu de frustration sur le 17 et le 16 et le 17 qui m'ont coûté peut-être 1 ou 2 coups. Mais bon, je joue 75 sur le parcours. Je suis plutôt, je suis dans mon handicap comme je vous ai dit. Donc, et ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite partie était agréable à suivre. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère. Vamos, ciao.